Bien-aimés, en ce matin, nous sommes ici afin de prier. Prier pour confier toutes choses entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est le commencement et la fin. Et c'est par lui que toutes choses ont été faites. Et c'est en lui que toutes choses subsistent. En ce matin, de façon particulière, bien-aimé, je veux t'inviter à prier. Prier pour la nation. Prier pour notre pays. Parce que c'est une grâce de Dieu de se réveiller, de se laver, d'avoir de l'eau et aller s'habiller, aller à ses occupations. C'est une grâce pour nous qui avions connu la crise de 2010-2011. C'est une grâce de Dieu de pouvoir avoir de quoi manger, de marcher sans courir, de marcher tranquillement. C'est une grâce de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes en 2025, année électorale. Et comme nous le savons, en Afrique, lorsqu'on dit élection, on parle également de violence, on parle de guerre, on parle de sang versé et on parle de désordre. Et pour finir, ceux qui créent le désordre finissent toujours par se réconcilier. Et c'est le peuple qui paie. Ce sont des villes qui sont détruites, ce sont des villages, ce sont des villes et même des générations qui sont détruites. En ce matin, bien-aimé, je viens t'inviter à ne pas courir seulement après l'argent, courir seulement après la promotion, mais il faut au préalable prier pour la nation, la Côte d'Ivoire. La Bible déclare que la paix que nous avons dépend de la paix du pays, de la nation dans laquelle nous sommes. La Bible nous invite à prier pour la nation où nous sommes, parce que lorsque la nation est en paix, nous aussi nous sommes en paix. Quel que soit ton titre, quelle que soit ton onction, quel que soit ton grade sur la terre des hommes, si le pays est en guerre, bien-aimé, tu ne peux que courir et te cacher. La paix ne sera pas ton partage. Et en ce matin, c'est poussé par l'esprit que je vais t'inviter à tous les jours, tous les matins, lorsque tu te réveilles en paix, sans qu'il n'y ait de bruit de guerre, ni de bruit de canon, il faut d'abord prier, dire merci à Dieu pour la paix dans la nation. Et prier également pour l'année 2025. Prier également pour les activités, pour les actions. Prier pour les élections qui approchent. Parce que lorsqu'on parle d'élection, tout peut arriver. Et des personnes passent par le sang versé, des sacrifices, des personnes afin de pouvoir renforcer leur pouvoir, acquérir leur pouvoir ou faire des choses. Mais bien aimé, si toi et moi, dans un esprit de prière et de jeûne, dans un esprit soumis à Dieu, nous prions, bien aimé, les plans, les programmes et les projets de Satan, les plans, les programmes et les projets des démons ne peuvent pas prévaloir sur la nation. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui passes, toi qui es élève, tu es étudiant, tu vas au travail, tu te débrouilles, tu es commerçant, tu es acheteur, tu es vendeur, qui que tu sois, tu es sur le territoire ivoirien ou partout ailleurs, mais tu aimes ton pays, il faut prendre le temps pour prier le Seigneur, pour dire Seigneur, j'invoque ta paix sur la nation. Il ne faudrait pas attendre lorsque le désordre va commencer à s'installer pour commencer à crier à Dieu. Il ne faudrait pas attendre lorsque le désordre va commencer à s'installer pour commencer à crier à Dieu. Bien-aimé, l'homme prudent se laisse avertir. Donc en ce matin, je t'invite à prier pour la nation, à confier toutes choses entre les mains de Dieu et à le faire tous les jours jusqu'à ce que nous puissions quitter dans cette trame, dans cette vague électorale. Parce que, bien aimé, l'insensé se laisse surprendre. Lorsque tu refuses
les avertissements. Lorsque tu marches sans écouter, tu finiras par tomber dans le piège que l'ennemi a tracé pour toi. Et je refuse qu'il en soit ainsi pour toi. Je ne peux pas rentrer dans les détails des choses que le Seigneur m'a révélées. Mais une chose est sûre, nous devons prier pour la nation. Notre Père, en ce matin, je prie pour la nation, la Côte d'Ivoire. Dis à ta parole que nous devons prier pour le pays, pour la nation, là où nous nous trouvons. Parce que notre paix dépend de la paix de la nation où nous sommes. Seigneur Dieu, étends ta main. Touche, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes serviteurs. Et touche, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton peuple. Afin que chacun puisse avoir à cœur le fardeau d'intercéder, de prier pour la nation. La Bible déclare, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face. Toi, l'Éternel Dieu des cieux, tu exauceras ce peuple. Tu es ta parole, là 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom et te demandent quelque chose, tu exauceras cela. Et quels qu'en soient les plans et les programmes, les projets et les œuvres que le diable a programmés, le sang versé que le Satan, que les démons, que les forces du mal ont programmé, si d'un cœur uni et d'un cœur soumis à ta parole et à ton amour, nous prions, nous intercédons pour la nation de la Côte d'Ivoire. Les plans des démons, les plans de Satan, les plans des mystiques, les plans de maraboutage et les plans qui consistent à établir des hôtels mystiques qui vont réclamer le sang ne pourront pas avoir lieu. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, je te prie d'écouter nos prières. Je te prie de mettre le fardeau de la prière, de l'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire dans le cœur de tes enfants, tout bords confondus. Que tous puissent nuit et jour élever la voix. Que tous puissent nuit et jour avoir le fardeau d'intercéder, de prier afin que des vies soient sauvées, afin que la nation soit épargnée. Car de partout nous entendons des bruits de guerre et nulle nation, aucun pays n'est épargné si des personnes ne se mettent à la brèche afin de déjouer, afin de renverser, afin de détruire tout ce que l'ennemi a prévu, a programmé dans le secret. Notre Père, notre Dieu, que les murailles de l'incrédulité soient renversées dans les cœurs au nom de Jésus-Christ, afin que le message qui est proclamé, le message qui est donné puisse avoir un écho favorable, puisse avoir son sens dans les cœurs, dans les vies et dans les âmes. Et que le Seigneur Dieu, tes serviteurs, n'aient pas le cœur tourné vers la recherche des richesses, n'aient pas le cœur tourné ailleurs, car plusieurs ont des maisons, des biens ailleurs, et lorsque le navire se coulera, ils s'envoleront vers d'autres cieux. Notre Père, notre Dieu, je prie qu'il n'en soit point ainsi. Mais donne, Seigneur Dieu, à tes serviteurs, donne, Seigneur Dieu, à tes enfants, d'avoir la révélation, de pouvoir se mettre à genoux et d'intercéder en faveur de la nation, la Côte d'Ivoire. Car nous qui avions connu la crise de 2011, nous savons que le trouble n'est pas bon pour l'évolution d'une nation. Et Seigneur Dieu, toutes ces années de troubles, de guerre et d'instabilité que la nation a connues n'a été que des années de retard. Des années qui ont plongé la nation en retard. Des années qui ont sacrifié l'avenir de toute une génération. Et nous refusons qu'il en soit ainsi pour nos enfants et pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, la génération présente. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions que tous les plans, les projets, les hôtels, quels qu'en soient les carrefours, les lieux, tout ce qui a été fait, que le sang de Jésus-Christ, le sang le plus puissant, que le sang qui crie sous les hôtels, que ce sang coule et anéantit, détruit, renverse tous ces programmes mystiques
diabolique, satanique, et que Seigneur Dieu, ton règne soit. Car nul ne peut contester avec un plus fort que lui. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Et que Seigneur Dieu, tiens ta parole, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le troisième jour, qui a vaincu la mort et le séjour des morts, et qui a arraché la clé entre les mains de Satan, et qui vit aujourd'hui en nous, et qui est puissant. Il est en nous, et rien de ce monde ne pourra nous vaincre. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour tes merveilles, car ce n'est pas en vain qu'on te prie. La Bible déclare que tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et ce n'est pas en vain quand ce matin j'ai prié. Ce n'est pas en vain quand ce matin j'ai appelé le nom de l'Éternel. Et toutes les prières qui ont été formulées en faveur du peuple de la Côte d'Ivoire, en faveur des vies et de la nation, je scelle cette prière par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il en sera ainsi à toujours au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen.